Bonjour, 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 bonjour. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans la parole de Dieu, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes infiniment reconnaissants de commencer notre moment de prière. Et nous bénissons Dieu notre Père de nous avoir gardés tout le mois de juillet. Et nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Nous pouvons que dire merci à notre Dieu. Nous pouvons que le glorifier, l'exalter, le louer pour sa fidélité. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, le livre de Psaume 150. Le psalmiste a dit louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et le verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te louons, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons tu es puissant, tu es puissant. Nous te disons tu es présent, tu es présent. Nous te disons tu es présent, tu es présent. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Oui, nous te disons tu es vivant, notre Père. Nous te disons tu es puissant, tu es présent, tu es fidèle, tu es juste. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi, ô Dieu, sans avoir accompli, exécuté ton destin et accompli ta volonté. Et nous voulons te dire merci, notre Dieu Tout-Puissant, pour ce mois d'août que nous avons commencé. Et nous te confions ce mois d'août. Et nous te confions toutes les semaines. Et nous te confions toutes les minutes et toutes les secondes de ce mois entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, ô Papa, toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es le Dieu fidèle et juste. Toi qui combats pour nous, tous les combats visibles et invisibles. Nous te disons merci. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui n'a ni changement, le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Tu es le Père des Lumières. Et nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour l'opportunité. Merci, ô Dieu, de nous avoir donné encore, Seigneur, encore de cette grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur de gloire, pour ta protection. Nous te sommes infiniment reconnaissants de reconnaître ton amour, de reconnaître ta fidélité, de reconnaître ta bonté, de reconnaître ta protection, de reconnaître, Seigneur, ta grandeur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et notre reconnaissance. Béni soit les noms. Béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus, Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même.
Adorons le nom du Seigneur. Oh, exaltons le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu, le créateur de nos vies, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit un mot, les choses arrivent. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Et nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons gloire, exaltons ton nom, toi qui combats pour nous. Pour nous, Seigneur de gloire, tu es notre sécurité. Tu es notre refuge, oh, tu es notre abri. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Tu es notre, oh Dieu Tout-Puissant, protecteur. Tu es notre avocat. Comment ne pas te dire merci encore une fois de plus? Comment ne pas te glorifier, oh Dieu Tout-Puissant? Nul est comparable de toi. Tu es celui, oh Dieu, qui contrôle les temps et tu contrôles les circonstances. Tu es le véritable. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme toi. Et nous te sommes finalement reconnaissants. Te rendre gloire, t'exalter, te louer, oh Dieu, te bénir pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons encore lever la voix. Nous allons lever la voix, demander la présence du Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé les consolateurs. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui, afin que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de lui, de nous diriger, de nous révéler la volonté de Dieu, parce que la Bible nous dit, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas de la chair. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, 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 l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, 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 descend agir, descend agir, descend agir, guéris-moi, délivre-moi, agis à moi, oh. Oui, l'Esprit de Dieu descend encore ce matin. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu descend, agit. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. L'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous te confions, oh, ce mois d'août. Nous te confions toutes les semaines. Nous te confions nos vies, nos familles, nos décisions, nos projets. Nous te confions nos choix. Nous te confions, Saint de gloire, nos inquiétudes. Nous te confions, ô Dieu Tout-Puissant, nos projets. Et nous te confions nos pays. Nous te confions le couple, les enfants. Nous te confions, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont malades à toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te confions, ô l'Église, le serviteur de Dieu, qui te sert en esprit et en vérité. Entre tes mains, notre Dieu, nous te confions le médecin, les sages-femmes, les infirmiers. Les autorités, nous les confions. Nous te confions, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, toutes les nations, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, nous te confions, Saint-Esprit de Dieu. Oh Yahweh, notre armée, la justice dans tes mains. Nous te confions les... Oh Dieu Tout-Puissant, nous te confions les professeurs. Nous te confions les enseignants. Nous te confions, oh Dieu Tout-Puissant, tous les pilotes. Nous te confions, oh, entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te confions le chercheur. Nous te confions notre Dieu. Oh les politiciens, nous te confions, oh, entre tes mains, Dieu. Oh Jésus, les architectes. Oh, nous te confions tous les bébés. Nous te confions les femmes enceintes. Nous te confions, oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui, Seigneur, ceux qui ont, oh Dieu Tout-Puissant, les magistrats. Nous te confions, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, manifeste-toi. Agis encore ce matin. Agis encore, Saint-Esprit. Glorifie-toi, nous avons besoin de toi. Alléluia, Saint-Esprit. La Bible dit que marcher par l'Esprit, vous n'accomplissez de la chair. Et nous te bénissons encore, Papa. Conduis-nous, Saint-Esprit. Parle à notre cœur. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole. Jésus allait de des années.
pour faire du bien, pour guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, afin que ce matin fasse du bien à une famille, et un élève, un étudiant, fasse du bien à un couple, fasse du bien au Dieu Tout-Puissant, à celui qui est découragé, déprimé. Ô Seigneur de gloire, fais de bien à un célibataire qui a des décisions pour changer sa vie, Jésus. Ô Saint-Esprit, descends, agis ce matin. Manifeste-toi, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole que nous allons écouter ce matin. Nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit. Agis maintenant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Merci, Papa, pour ta parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec toi. Laisse que cette parole nous porte la paix, la joie, la solution, la guérison, la délivrance, la liberté, la consolation. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui seras l'orateur ce matin. Nous te confions nos paroles. Nous te confions nos bouches. Nous te confions nos pensées, nos volontés. Agis encore une fois de plus. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et je vous invite tous ensemble de lire avec moi le livre de Luc, chapitre 8, les versets 43 et jusqu'à 48. Lisons ensemble la parole de Dieu. Or, il y avait une femme à tête d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Cette femme, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule s'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voya découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Mais ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les mêmes textes dans le livre de Marc, chapitre 5, les versets à partir du verset 25 jusqu'en bas, 34-35, où on nous parle de la femme qui avait la perte de sang. Même en Matthieu 9, on nous parle de cette femme. Ce matin, nous voulons un peu partager l'histoire de cette femme. Cette femme était toute malheureuse. Cette femme avait des problèmes, des difficultés. Mais on nous parle de cette femme. Elle était malade. Quelle était sa maladie? Elle souffrait de perte de sang. Vous savez, lorsque vous avez des pertes de sang, à cette époque de l'Ancien Testament, vous ne pouvez plus vivre avec tout le monde, donc vous êtes exclu de la société. Donc lorsque vous êtes exclu de la société parce que cette perte de sang, et vous étiez condamné à l'impur, vous êtes impur, donc vous ne pouvez pas vivre avec les gens. Donc cette femme ne pouvait pas aller au travail, cette femme ne pouvait pas se marier, ne pouvait jamais vivre avec un mari, ne pouvait jamais aller à l'école. Donc il était frappé du célibat, il était frappé du chômage, il était frappé encore de la vie. Donc il était obligé d'être en dehors des gens. Parce qu'il ne pouvait pas faire des enfants. Il ne pouvait pas, quel mari, quel homme qui devait accepter cette femme, où elle était déclarée impure. Mais la Bible dit que cette femme était devenue pauvre, misérable, malheureuse. Pendant qu'elle était dans sa vie, je crois qu'elle avait des moyens. Elle est allée consulter plusieurs médecins, comme la Bible déclare. Et chaque médecin demandait des examens. Chaque médecin a donné des produits ou bien des ordonnances pour prendre des médicaments,
pour son problème. Hélas, malgré qu'elle a sillonné beaucoup d'hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des centres hospitaliers, il n'y avait pas de solution. Et cette femme était devenue carrément misérable. Parce que la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Certainement a vendu ses biens. Et tout le monde était découragé, déçu. Elle-même n'avait plus la paix, elle n'avait plus la joie. Parce qu'elle ne peut pas vivre avec tout le monde. Elle était déclarée impure. Elle ne pouvait pas vivre avec un homme parce que c'est impossible. Le sang coulait pendant 12 ans. Vous savez, un enfant de 12 ans peut aller à l'école, peut faire la classe de 4e ou 5e, je crois, 5e, en collège. Et s'en empire. Donc, tout ce qu'elle avait dépensé comme moyen, pas de solution. Et cette femme avait des nuits blanches, cette femme pleurait, cette femme était, vraiment toute sa vie était misérable. Quand elle regarde ses amis qui vont à l'école, quand elle regarde un peu ses parents, elle regarde un peu la société. On ne nous a pas relaté son âge, mais si elle était mariée, carrément, son mari ne devait pas l'accepter de vivre ensemble. Ou le mari devait la garder à cause de l'amour. Vous pouvez voyager à l'Europe, vous pouvez voyager en Afrique, vous pouvez voyager en Océanie, en Amérique, pour des soins médicaux. La Bible dit que son cas était incurable et il n'y avait plus de solution. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin qui te tourmente, où tu as tout dépensé, tu as dépensé ton argent, tu as dépensé ton temps, tu as dépensé tes habits, tu as dépensé ton billet, tu as dépensé tellement beaucoup de choses. La Bible dit qu'elle s'en empira. Donc cette femme, elle n'avait plus la joie. J'espère que cette femme me posait des questions, mais pourquoi Dieu tu continues à me garder avec ma telle situation? Et elle a changé de véhicule, j'espère. Elle a changé des habits, elle a changé d'habitation, elle a changé des amis. Et chaque médecin, lorsqu'il recommandait ou fait tel examen ou fait ceci, fait cela, elle était soumise. Mais hélas, il n'y avait pas la solution. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, certainement ton cas peut être de cette femme. Tu peux dire que moi, des fois, au-delà de moi, des fois, c'est 15 ans, 20 ans, où je suis encore au début. Ou tu peux dire que non, mais je souffre, je ne dors plus, j'ai tout vendu, je n'ai plus d'espoir, je n'ai pas la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le même cas avec cette femme. La femme n'avait plus la paix. 12 ans de souffrance, 12 ans d'humiliation, de rejet, d'abandon. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je vais intituler le thème de ce matin. Je peux le dire. Quelle que soit ta souffrance, il y a toujours un jour que Dieu peut changer ta situation. Donc nous avons vu que cette femme, malgré sa souffrance, et cette femme avait certaines qualités pour vivre son miracle. Et nous allons voir un côté négatif ou positif de cette femme se manifester d'abord. Nous voyons dans la vie de cette femme, elle était patiente. Elle était patiente parce qu'elle a changé des hôpitaux, parce qu'elle avait besoin de la guérison. Chers frères et sœurs, nous devons être patients. Dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas patients, surtout les jeunes. Ils ne sont pas patients. Facilement, se découragent. Facilement, ils ont des soucis. Facilement, ils veulent être pressés. Cette femme, malgré qu'elle avait tout dépensé, elle avait cette patience pour qu'elle soit guérie. Pour ta situation, sois patient. Ne sois pas pressé.
Et nous voyons aujourd'hui pourquoi nous avons des divorces. Parce que les gens ne sont pas patients. Les gens cherchent toujours à voir. Ils convoitent les postes des autres. Ils veulent être avec tel, comme tel. Comme mon meilleur ami s'est marié, moi encore je vais me marier. Comme mon meilleur ami roule, il a une véhicule, moi encore j'ai une véhicule. Mon ami a construit, moi encore j'ai construit. Non, sois patient. Lui dit que chaque chose a son temps. Attends les moments de Dieu. Ne force pas le mariage. Il ne faut pas porter sexy, laisser ton corps dehors pour séduire un homme. Non, sois patient, ma bien-aimée. Même si les hommes de Dieu ne veulent pas de toi. Mais si Dieu veut réellement t'appeler, au temps opportun, les gens connaîtront ton ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être patients dans notre vie. Nous devons laisser le temps à Dieu. Cette femme était patiente parce qu'elle avait des situations, mais elle ne s'est pas découragée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés par rapport à leur situation. Ils sont obligés d'aller dans le sens quitte. Ils sont obligés de forcer le mariage, de forcer de travailler, de forcer de voyager, de forcer d'avoir des biens. Non, ne sois pas pressé, sois patient. Cette femme n'était pas violente, mais elle était patiente dans sa situation. Et cette femme, nous voyons encore en dehors qu'elle était patiente. Cette femme, elle avait d'autres qualités pour sa situation. Elle avait du courage. Prenez courage parce que cette femme, elle a écouté certainement des bonnes choses. Parce que la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Si cette femme avait écouté le médecin qui disait en tout cas ta maladie c'est incurable, c'est impossible, la médecine t'a pas soigné, la science a montré ses limites, ça ne sert pas, reste à la maison. Mais cette femme, elle était déterminée. Elle s'est manifestée du courage. Parce que la médecine avait montré ses limites. Elle n'est pas restée à la maison. Elle ne se plaignait plus. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, il faut que j'aille. Et je vais toucher les bords de son vêtement. Je serai guéri. Cette femme était courageuse. Au-delà de la patience, lorsqu'elle a saisi l'opportunité, elle a eu du courage. Malgré qu'il y avait une foule, elle pouvait avoir peur, décourager, murmurer. Oui, tu peux changer ta situation. Tu peux changer ton problème. Tu peux changer ton souci dans la joie. Si tu ne restes pas dans la peur. Cette femme devait peur. Elle devait dire que non, il y a une foule. C'est impossible parce que chaque personne, quand elle venait, chaque personne avait un problème. Il voulait voir la solution de son problème. Mais elle, cette femme avait dit, moi, je vais toucher son vêtement et je serai guéri. Elle avait déjà la vision, elle avait déjà la bonne volonté, elle avait déjà la foi en elle. Elle dit que non, lorsque je vais toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas prêté son oreille aux gens qui pouvaient les juger, les critiquer, les humilier, de dire non, 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 mais toi, le sang coule, tu es déclaré impur, la médecine n'a pas pu te guérir, donc tu es candidat au célibat, tu es candidat au chômage, tu es candidat à l'isolement. Non! Elle n'a pas regardé sa situation, elle a dit, elle avait la détermination. Combien de gens aujourd'hui sont faibles? Combien de gens aujourd'hui sont découragés? Combien de gens restent dans les plaintes, dans les accusations? Même s'il y a une foule, même dans l'église, vous êtes tant de personnes, ayez toujours du courage. Allez déposer les dossiers. Ayez toujours du courage. Même il y en a plusieurs femmes dans l'église. Dieu est capable de susciter un homme pour te prendre en mariage. Même vous êtes nombreux ou nombreuses à l'école, ayez toujours la foi. Même si vous êtes nombreux là où vous allez compatir pour les examens,
des tests d'embauche, il faut toujours croire et dire que non, je vais réussir cet examen. Je réussirai, je me marierai. Je vais avoir la victoire. Cette femme avait là, cet courage. Elle n'a pas eu peur. Pourquoi aujourd'hui les gens ont des problèmes parce que les gens vivent dans la peur? Cette femme pouvait voir la peur et dire que non, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens, ma situation c'est difficile, je ne pourrais pas. Non. La femme avait du courage. Et du courage devant la foule, devant les situations, même si la situation semble difficile. Et du courage. Ne te décourage pas. Ne dis pas que la médecine a failli. Ne dis pas que la même maladie avait amené un tel. Dis seulement. Lorsque j'ai entendu, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est accrochée dans les bonnes paroles. Accroche-toi dans les bonnes paroles. Certainement, on a dit que Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus change les circonstances. Jésus ressuscite les morts. Les lépreux sont purifiés. Les aveugles voient, les sourds entendent. Les paralytiques marchent. C'est ça qui s'est accroché à cette parole. Certainement, les médecins pouvaient lui dire que non, c'est trop tard par rapport à ta situation, c'est fini. Mais elle a entendu parler de Jésus. Tu prends tes oreilles à quelle parole? La femme a eu du courage. Près du courage, frères et sœurs. Ne te décourage pas. Ne dis pas que nous sommes trop nombreux. Et je ne peux pas, ma situation s'impose parce qu'il y a des gens qui sont venus avant moi. Je crois que ça ne marche pas. Oui. Mais lorsque cette femme a pris la décision, il est temps de prendre la décision pour changer ta situation. Malgré il y avait la foule. Les gens ne savaient pas, mais cette femme s'est distinguée avec la foi déterminante. Cette femme a dû prononcer cette parole. Tu prononces quelle parole? Cette femme a dit, je serai guéri. Tu prononces quel genre de paroles? Des paroles de découragement, des paroles de malédiction, des paroles qui n'honorent pas la parole de Dieu. Mais cette femme a prononcé, elle dit que je serai guéri. Dis avec moi, je serai libéré, je serai délivré, je vais me marier, je vais voyager, ma vie va changer, ma vie va être transformée. C'est ça la parole que nous devons prononcer dans notre vie. Cette femme, elle a pris la décision. Ce qui te manque, c'est la décision et la détermination. Il faut du courage, malgré la foule. Il faut la patience. Même ton problème continue toujours à persister. Sois patient. N'aille pas. Ne sois pas pressé. Ne consulte pas les féticheurs ou les marabouts. Sois patient. Cette femme était déterminée. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui ne sont pas déterminés. Ils changent au jour au jour. Mais cette femme avait une détermination parce qu'elle voulait être guérie. Et beaucoup aujourd'hui changent. Lorsqu'ils demandent à Dieu telle chose, lorsqu'ils s'attardent à venir, ils changent de position. Ils ne changent pas la position. Cette femme, sa vision était d'être guérie. Cette femme avait cru à la parole de Dieu, la façon qu'on l'avait présenté Jésus. Il est temps que tu puisses croire que Jésus est capable. Cette femme a eu du courage. Il te faut du courage. Il te faut la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme avait enlevé la peur. Tu dois enlever la peur malgré la situation. Il devait avoir peur de la foule. Il devait avoir peur des situations. Il devait avoir peur des sangs qui coulaient. Parce qu'on l'avait déclaré impur. Tu pouvais avoir peur de sa situation. N'ayez pas peur de tes parents. N'ayez pas peur parce que tu n'as pas de diplôme. N'ayez pas peur des paroles des médecins. N'ayez pas peur des situations de ton pays. Mais il faut toujours avoir du courage. Lorsqu'il a touché les bords des vêtements de Jésus. Vous savez, Dieu connaît nos vies. Même si nous venons à l'église, nous sommes 1000, 2000, Dieu connaît chacun de nous. Ce qui peut nous différencier avec les autres, c'est notre attitude. C'est notre façon de confesser la parole. C'est notre détermination. Il y a des gens qui viennent à Jésus, à l'église, pour voir, mais ils ne participent pas. Mais Jésus a vu sa détermination. Cette femme a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle avait l'objectif à atteindre. Combien de personnes changent de vision à cause des difficultés? Combien de personnes changent des projets, des programmes? Il dit, Dieu donne-moi telle personne. Et lorsque l'autre personne vient, il accepte le mariage.
parce que mon âge est avancé, parce que j'ai des difficultés, parce que ma situation. Non, reste instable, reste constant, reste dans la détermination. Ayez toujours du courage, n'ayez pas peur de circonstances. Mais Jésus est vivant. Jésus ne change pas. Et nous avons vu cette femme était fidèle, fidèle devant Jésus. Il n'a pas changé. Il est temps que nous devons suivre, croire à la parole de Dieu. Malgré cette foule, mais cette femme comptait, c'est Jésus. Je crois que malgré tes nuits blanches, malgré les dépenses, la pauvreté, la misère, la souffrance, l'humiliation, ne te décourage pas. Dépose ton problème à Jésus. Je ne sais pas, tu as reçu le résultat qu'on t'a dit, c'est ton problème est difficile. Lorsque tu te mûres, lorsque tu regardes ton âge, tu dis c'est possible. Mais je te dis que c'est quoi possible? Enlève la peur. Crois à la promesse de Dieu. Ne sois pas pressé, sois fidèle à ton objectif. Dis Seigneur, je sais que tu agiras. Reste patient. Ne sois pas pressé. Dieu va agir. Du courage. N'aie pas peur de multiples problèmes, des nuits blanches, de toutes paroles des médecins, de toutes paroles des amis, des collègues. Ayez la détermination. C'est toi seul qui peux changer ta situation. Ayez foi en Dieu. Crois en Jésus. Nous allons prier le Seigneur. On va prier. Tu vas dire à Dieu d'enlever la peur. Tu vas dire à Dieu d'enlever l'esprit de précipitation. Tu vas demander à Dieu de te donner la foi, de croire. Tu vas demander à Dieu d'enlever cet esprit de découragement. Mais que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne la détermination, la foi. Afin que ce que tu as demandé, même si aujourd'hui tu ne l'as pas, mais crois seulement que tu l'auras. Et il a entendu parler de Jésus. Il dit, si j'ai tout seulement débordé son vêtement, malgré sa situation était déterminée. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui est la parole, lorsque ta parole sort de ta bouche, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, exécuté ton destin. Ta volonté pour moi, Seigneur, que je sois en bonne santé. Ta volonté pour moi, Seigneur, que je puisse, oh Papa, vivre ta parole. Seigneur, c'est vrai, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais permets, Papa, de m'aider à être objectif, d'être patient, de ne pas se précipiter, de ne pas, Seigneur, rester dans les murmures, de rester, Papa, de coûte seulement de la science des hommes, mais de croire à ta fidélité. Jésus, toi, tu connais toutes choses. Jésus, toi, tu vois toutes choses. Tu es capable d'agir. Tu veux voir et tu m'as parlé ce matin que je dois m'élever. Je dois, Papa, m'élever et d'avoir du courage. Je dois croire à ta parole et je dois agir à ta parole et enlever à moi la peur, enlever à moi le découragement, enlever à moi les soucis. Et tu me fais connaître que même si aujourd'hui ça semble compliqué, mais demain tu agiras. Je te dis merci. La gloire te revient à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Je te confie ma vie. Je m'abandonne à toi. Pour ma situation, même la situation de ma famille, je le sais que tu es capable. Merci parce que tu veux que je sois fidèle à mon engagement. Tu veux que Père de moi dire que je marche non avec la peur, mais que je marche avec le courage. Même il y a des multiples situations, que je puisse être courageux, que je puisse marcher avec objectif. Merci pour la patience. Merci parce que tu m'accordes, Seigneur, l'esprit de fidélité. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Cette femme a changé les circonstances de sa vie parce qu'elle avait cru à ta parole. Parce qu'elle a cru. Elle ne s'est pas assise ici. Des découragements, des humiliations, des dépenses, des pertes qu'elle avait fait d'aller voir le médecin. Mais lorsqu'elle a entendu parler de toi, elle a eu du courage, elle a eu la foi, malgré la situation. Son but a été de te guérir. Donne-moi, Seigneur, cette foi, d'avoir un but de changer, de ne pas changer, quelles que soient les circonstances, de ne pas, oh Dieu Tout-Puissant, décourager, de ne pas, oh Père éternel, murmurer, mais que Jésus, que je puisse te faire confiance dans ma vie.
Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Bien-aimé, continue à croire. Même si aujourd'hui c'est difficile, sois patient. Dieu va agir. Même si aujourd'hui c'est difficile, crois que Dieu va changer. Ne change pas la vision. Parce qu'aujourd'hui, l'homme que tu voulais te marier, ce n'est plus lui. Et une autre personne rêve. Non, sois toujours déterminé que Dieu agira. Cette femme a dit, si je touche les bonnes frères, je serai guéri. Enlevez la peur. Enlevez la peur des situations que tu vois. Cette femme n'avait pas peur. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. C'est comme la compétition. Il y a beaucoup de gens, mais elle voulait se distinguer devant la foule. Crois à cette parole. Crois à la vision de Dieu. Du courage. Le Dieu l'agira. Il ne t'abandonnera pas. Merci Seigneur Jésus. Et nous croyons que ta vie ne restera pas la même. Et cette femme n'a pas demeuré dans les propos des médecins, n'a pas demeuré dans les dépenses de tout ce qu'elle avait fait, mais elle avait toujours du courage. Elle était toujours déterminée que sa vie pourra changer demain. Je te dis, ta vie changera demain. Ne porte pas tes oreilles à ce que les gens disent de toi, mais crois à la parole de Dieu et que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia.